On se retrouve aujourd'hui pour la 7e vidéo des 13 choses à absolument abandonner pour pouvoir réussir dans sa vie et accéder à ce que l'on souhaite, bonheur, argent, succès, enfin bref, tout ce que l'on souhaite. Salut à toi, c'est Antoine Redel de Get Up and Be Happy, coach conférencier en confiance en soi. Alors cette 7e fameuse chose, c'est quelque chose qui est un peu tabou, les gens ils n'aiment pas trop en parler. Pourquoi? Parce que ça titille la vérité. Alors avant de commencer cette vidéo, avant de te dire quel est ce principe qu'il faut absolument abandonner, eh bien je vais te dire quelque chose. Si ce que je vais te dire dans cette vidéo te blesse, te fait mal, quelque chose que tu te dis que c'est juste pas possible, que je dis que des bêtises, enfin bref, que tu as une blessure interne qui se crée avec ce que je vais te dire, c'est qu'il y a une part de vérité. Quand on dit quelque chose et que ça te vexe, c'est que ça te dérange. Et si cette chose était fausse, eh bien, tu en rigolerais. Tu te dirais non mais il dit n'importe quoi, il ne me connaît pas. Et là, c'est que tu n'es pas concerné. Par contre, si ça fait mal intérieurement, c'est qu'au fond de soi-même, eh bien, on se sent concerné. Donc cette 7e chose, eh bien, on va parler des excuses. Les excuses, c'est un fléau aujourd'hui. C'est beaucoup trop facile en fait d'avoir des excuses. Tu veux te lancer dans un projet. Ouais, mais j'ai pas le temps. Ouais, mais j'ai pas assez d'argent. Ouais, mais je suis pas fait pour ça. Oui, mais dans ma famille, personne n'a jamais réussi. Alors pourquoi j'y arriverai? Ouais, mais j'ai des enfants. Oh, je suis trop vieux. Je suis trop jeune. Ouais, mais je suis handicapé. Ou je suis pas beau. Enfin bref, il y a tout un tas d'excuses en fait qu'on entend tous les jours et je trouve ça juste déroutant en fait. Les excuses, c'est juste un moyen en fait de se détourner de la vraie réalité, de son rêve. C'est un moyen de simplicité pour esquiver quelque chose. Pourtant, tu te mens à toi-même et tu crées quelque chose en fait de désastreux dans ta confiance, dans ton estime personnelle et dans ta vision du futur. Tu te crées une anxiété en fonction de ce que tu penses. L'excuse par exemple des enfants, je l'entends assez souvent et je trouve que c'est une excuse mais juste horrible. Je peux pas parce que j'ai des enfants. Je trouve que c'est fort en fait de dire ça. Ça veut dire que tout ton projet de vie, de ton rêve que tu souhaites réaliser, eh bien tu dis que c'est à cause de tes enfants que tu ne peux pas le faire. Et donc ça veut dire que tu donnes la responsabilité à tes enfants qui sont des êtres en fait qui n'ont rien à voir en fait avec ton projet de vie. Ils ont pas à l'influencer par exemple. Et au lieu de dire je peux pas faire ça à cause de mes enfants, il faudrait plutôt dire il faut que je le fasse pour mes enfants. Et ça c'est une vision totalement différente et qui peut soit te démotiver si on dit que c'est à cause, ou soit plutôt te motiver à réaliser ton objectif, ton rêve, parce que tu as une raison en fait, tu te donnes un objectif supplémentaire pour y arriver. Tu sais pourquoi tu dois tout mettre en place, mettre tes actions en place pour y arriver. Souvent, on va balancer des excuses parce qu'on a une peur profonde de réussir, une peur profonde de se démarquer, de ne pas être comme les autres, de mettre en place un système pour être une nouvelle personne. Donc, quand tu fais face à quelque chose qui fait peur, le plus simple en fait, c'est de reculer. Le plus simple, c'est de se dire ouais, il doit y avoir quelque chose qui fait en sorte que je ne peux pas y arriver. Et là, tu vas te mettre en fait à chercher quelque chose, une raison qui va faire en sorte que tu ne mettras pas, qui va te donner une bonne raison de ne pas te lancer. Accepter de vivre par les excuses, c'est juste écraser tous ses rêves. Et ce que je t'invite à faire en fait quand tu es confronté à un dilemme, à une excuse, c'est t'asseoir, prendre une feuille et noter ton excuse et dire si c'est vraiment fondé. Est-ce que c'est réellement vrai cette excuse? Et si elle est vraiment vraie, bon, ça peut arriver d'avoir une excuse valable, mais elles sont très 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 rares. Mais si elle est fausse, mais tu as juste à déchirer cette feuille et dire mais je vais le faire quand même. Je vais le faire quand même, ça va pas être facile, je vais devoir sortir de ma zone de confort, mais je vais pouvoir appliquer mon rêve, me mettre au travail pour réaliser mon rêve. Et ça a toute la puissance de réussir à surpasser ses excuses. Et quand on surpasse ses excuses, on augmente sa confiance en soi, on augmente son estime de soi et surtout on augmente largement les chances de réaliser ses rêves et de pouvoir vivre la vie qu'on souhaite vivre à 100%. J'ai arrêté de me donner des excuses et là il y a tout qui a explosé. J'ai des nouvelles choses qui ont pu m'arriver dans ma vie. J'ai pu créer Get Up and Be Happy, j'ai pu créer mon entreprise, j'ai pu créer des conférences. J'aurais très bien pu dire je vais pas faire cette conférence parce que je suis timide, parce que j'arrive pas à parler en public, j'ai jamais parlé en public. Ça c'est des excuses, j'ai jamais parlé en public par exemple. Pourtant tu parleras jamais en public si tu continues à utiliser cette excuse. Alors j'ai décidé de passer outre ces excuses et j'ai réalisé quelque chose que j'adore faire. Parler en public, créer des conférences, j'adore faire ça, c'est une passion, ça fait vibrer mon cœur, t'imagines même pas comment. Et c'est seulement en souhaitant dépasser ces excuses qu'on commence à découvrir de belles choses et surtout à vivre sa vie. Donc je t'invite vraiment à dépasser tes excuses. Un deuxième exercice que je te propose de faire, admettons tu veux te lancer dans un projet et tu as peur, tu te crées un sentiment d'anxiété pour ton futur. Donc moi ce que je t'invite à faire,
c'est de prendre une feuille, de la couper en deux, faire une colonne point positif, une colonne point négatif. Dans les points négatifs, tu vas mettre tout ce qui te fait peur. Et si jamais il se passe ça, et si jamais, et si jamais, et si jamais, je me ruine, si jamais je perds tous mes amis, si jamais je perds mes enfants, bref, tout ça, tout un tas de choses. Perdre ses enfants, c'est un peu fort, mais tu mets tout ce qui pourrait arriver au pire. Et dans la colonne positive, tu mets tout ce qui va arriver au mieux. Et tu vas te rendre compte que tout ce qui arrive, si tu arrives à créer cet objectif, est largement supérieur à ces effets négatifs et souvent ça motive pour se lancer. Voilà, si tu penses que cette vidéo peut inspirer des gens, je t'invite vraiment à la partager, de liker et commenter. Tu peux me suivre sur YouTube et Facebook, tu as juste à liker ou t'abonner à la page. N'hésite surtout pas aussi à télécharger mon ebook des 7 principes qui vont changer ma vie. C'est quelque chose qui est gratuit, tu as juste à entrer ton adresse mail en fait dans le lien que je t'ai mis dans la description, et puis tu as juste à entrer ton adresse mail et puis je t'envoie automatiquement. Et tous les jours en fait je t'envoie par mail des conseils, des fiches d'exercices et des promotions pour mes événements et mes conférences et puis tout ce qui est mes formations en ligne. Je te dis à très bientôt, ciao. Et n'oublie pas que tu es une personne extraordinaire.